Bonjour et bienvenue sur podcast françaisfacile.com. Cette vidéo accompagne le texte intitulé Lyon. Cette vidéo est improvisée, contrairement au texte que vous avez pu lire sur le site. Les textes sont lus. Cette vidéo, elle est improvisée. J'utilise juste le texte que j'ai imprimé pour faire quelques commentaires et reprendre un petit peu les phrases et le vocabulaire. Alors, ce texte parle d'une très belle ville, une ville qui est à la fois belle et ancienne. On vous explique que c'est une ville qui a 2000 ans d'histoire et que cette ville est plutôt unique en France. Alors, c'est une ville qui a un patrimoine très riche, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monuments, beaucoup d'architecture, euh, et que cette architecture, que ces monuments euh, viennent de différentes époques, de plusieurs époques. Et que, en se promenant dans cette ville, vous pourrez donc, à travers ces monuments, comprendre l'histoire de cette ville. Et donc, ce patrimoine architectural, toute cette richesse architecturale a permis à la ville de Lyon d'être inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Donc c'est quelque chose qui est très important en matière de tourisme, puisque ça va garantir à la ville disons une publicité internationale. Et puis c'est aussi la reconnaissance euh, par l'UNESCO de la richesse architecturale de cette ville. Alors on nous explique que cette ville est située dans la vallée du Rhône. La vallée du Rhône. Le Rhône, c'est un très grand fleuve du sud-est de la France. Au nord de Lyon, il y a une région qui s'appelle le Beaujolais. Et cette région, ce Beaujolais, est très célèbre pour son vin rouge, qu'on appelle, enfin son vin rouge, pas n'importe quel vin rouge, puisqu'il s'agit du Beaujolais nouveau, et que vous connaissez probablement, puisque chaque année, il y a la fête du Beaujolais nouveau, le troisième jeudi de novembre, si je ne me trompe pas. Et donc, à l'ouest de Lyon, on nous explique qu'il y a les monts du Lyonnais. Les monts signifient les montagnes. Et à l'est et au nord, il y a la plaine de la Dombes. Si on vient de Paris, il est facile d'accéder, il est facile de venir, puisque Lyon a le TGV. En fait, il est facile de venir aussi de Marseille ou bien même de très nombreuses villes. Lyon est une ville qui est très bien desservie par les transports en commun. Et donc de Paris, il faut à peu près 2 heures pour s'y rendre. Mais il est aussi possible de s'y rendre en avion. C'est plus rapide, ça ne prendra plus qu'une seule heure. Ça ne prendra qu'une heure. On nous explique également qu'à Lyon, il y a beaucoup de musées. Et ces musées sont le musée gallo-romain de Fourvière. On nous donne notamment l'adresse ainsi que les heures et même le prix de l'entrée. Alors, je vous invite quand même à vérifier si le prix n'a pas changé parce que c'est quand même réajusté presque chaque année. Donc vérifiez quand même si le prix de 6 euros qui est mentionné dans le texte n'a pas été revu à la hausse, comme c'est souvent le cas en France. Et donc on fait une différence entre les prix qui sont plein tarif et les prix qui sont en tarif réduit. Plein tarif, c'est quand on n'a pas de réduction, c'est quand on va payer le maximum, alors que tarif réduit, c'est lorsqu'on bénéficie d'une réduction parce qu'on est étudiant, parce qu'on est chômeur, je ne sais pas. Il y a plusieurs raisons qui vont permettre de bénéficier du tarif réduit. Le jeudi, le musée est gratuit. Donc un jour par semaine, le jeudi, il est possible de visiter le musée gratuitement
ce n'est pas la peine de payer et c'est pour tout le monde. On vous donne le numéro de téléphone, je ne le répète pas, et les musées de Lyon proposent des animations pour tout le monde, hein. Donc ici, ce qu'on veut dire, c'est que euh, tous les publics pourront être intéressés par ces musées, des plus jeunes aux plus âgés. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir et les musées font beaucoup d'efforts pour ça. Par exemple, il y a des visites à thème, ce sont des visites thématiques. On va choisir un thème et on fera une visite autour de ce thème. Les musées proposent aussi des conférences. Des gens, des spécialistes viennent parler d'un sujet précis, on écoute, et voilà, une conférence. Il y a aussi des contes, c'est-à-dire des lectures euh, qui s'adressent aux plus petits, mais aussi à leurs parents, et des ateliers dans lesquels on pourra participer, fabriquer, créer, apprendre des choses. Et la ville de Lyon, les musées de la ville de Lyon offrent aussi l'accès à tout le monde. Donc c'est ce qui est précisé dans votre texte. C'est-à-dire que même les handicapés euh, peuvent accéder euh, plutôt facilement à ces musées. Et là, c'est un point qui est quand même important. Ceux qui sont déjà allés en France et qui ont des problèmes pour se déplacer, les gens qui sont par exemple en fauteuil roulant, vous avez probablement remarqué qu'il y a encore de gros efforts à faire partout, en ville, dans les cafés, dans les cinémas. Tout n'est pas facilement accessible. Et la ville de Lyon a mis un point d'honneur à rendre ces musées euh, accessibles aux personnes handicapées, aux personnes à mobilité réduite. Et il y a donc des visites spéciales pour les gens qui ont des difficultés pour entendre ou pour voir. On vous dit aussi que la ville, au-delà de ces musées, est en quelque sorte un musée, puisqu'il est très agréable de s'y promener. C'est une ville qui a gardé des petits coins de nature, et ici et là, dans Lyon, vous trouverez de nombreux parcs, des jardins, des places, et sur ces places, vous trouverez des fontaines qui sont rafraîchissantes, des fontaines qui vont vous rafraîchir. Et il y a aussi des espaces verts, c'est-à-dire des lieux avec des pelouses, par exemple. Et bien entendu, les célèbres quais du Rhône et de la Saône. Le Rhône et la Saône sont les fleuves de Lyon. Et pour les amoureux de la bicyclette, on peut se déplacer très facilement à vélo. Il y a un service de location de vélo. On peut se déplacer avec les vélos proposés par la ville de Lyon. C'est très pratique et même les touristes peuvent en profiter. Alors pour le tourisme, en ce qui concerne le tourisme, il y a la partie architecturale, la partie culturelle, mais on peut aussi faire du shopping et tout est possible, bien sûr, à Lyon. Lyon est très célèbre, notamment pour la soie. La qualité de la soie de Lyon est internationalement reconnue et le fameux Carré d'Or est un quartier où on va vous proposer des dizaines de magasins de luxe. Il y a des dizaines de magasins de luxe dans ce quartier euh, et on n'est pas forcé d'acheter, mais le simple fait de s'y promener est vraiment très agréable. Et donc, on vous explique que on peut se promener dans ce quartier où il fait bon se promener. Il fait bon se promener signifie que s'y promener est agréable. Euh, il y a de nombreuses brocantes, il y a des antiquaires, des marchés, et ça va donc permettre aux gens de chiner, c'est-à-dire de chercher quelque chose à acheter, fouiller, fouiner, essayer de trouver la perle rare. Lyon a aussi d'autres charmes.
et notamment en matière de sport. Pour les gens qui s'intéressent au football, Lyon a une grande équipe qui connaît des hauts et des bas comme toutes les équipes, mais l'OL reste un des grands clubs français. L'OL, c'est donc l'Olympique lyonnais, et vous pouvez assister, si vous passez par là, à de très belles rencontres dans le stade de Lyon. Et si le sport, en tout cas le foot, ne vous intéresse pas beaucoup, Lyon a un atout qui va séduire la plupart des gens qui regardent cette vidéo, et cet atout, c'est la gastronomie, puisque Lyon est la ville française de la gastronomie. Cette ville, sa gastronomie est célèbre dans le monde entier, et les restaurants étoilés à Lyon sont très nombreux. Vous trouverez forcément des mets qui vous raviront. Il y a de très nombreux touristes chaque année qui viennent visiter la ville, et beaucoup d'étudiants qui viennent apprendre le français. On peut apprendre le français à Lyon. On a pour ça plusieurs choix. Bien sûr, l'université. Et je fais mention dans ce texte euh, d'une école qui se trouve aussi à Lyon. Et vous pouvez y aller en toute confiance, puisque je connais personnellement le directeur avec qui j'ai travaillé il y a très longtemps, et qui s'appelle Arnaud, et qui est un type fantastique. Et donc vous pouvez y aller en toute confiance pour étudier. Voilà. Vous trouverez le lien de l'université et de l'école directement sur le site. Voilà, grosso modo, c'est tout pour ce texte. La meilleure chose à faire, c'est de vous y rendre, si vous en avez l'occasion, si vous êtes en France ou si vous êtes en Suisse. Euh, N'hésitez pas, prenez le TGV et allez visiter cette très belle ville, et surtout, euh, profitez bien de votre séjour. Merci beaucoup. Je vous invite à parcourir sur le site les très nombreux textes et dialogues qui sont à votre disposition, et écoutez et réécoutez plusieurs fois tous ces textes. Vous vous habituerez petit à petit à comprendre le français. Euh, Utilisez avant tout vos oreilles et vérifiez ensuite en relisant le script. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Je vous souhaite vraiment bon courage dans votre étude de français, et je vous dis à très bientôt sur podcast françaisfacile.com.